Bonjour tout le monde, alors nous voici pour la deuxième chronique de la vie en vert avec Christian Lopez, qu'on ne présente plus. Donc vous êtes là pour le tournoi annuel de golf des Anciens Verts. L'occasion de parler aussi donc, du livre La vie en vert dans lequel vous apparaissez. J'avais une question par rapport à Pierre Garonner, dont beaucoup de gens connaissent le nom, mais qui a eu je trouve une influence assez prépondérante sur le club. Et quels sont vos souvenirs par rapport à lui? D'abord, c'est un grand monsieur, puisque c'est lui qui a été à l'origine de la découverte de beaucoup de joueurs qui ont fait l'histoire de la SS. Et effectivement, c'était quelqu'un de très sérieux, très sévère, parce que un peu à la Giroud, un peu Père Fouettard. Oui, un peu moins quand même, parce qu'il allait bas en boîte pour voir si on était là-bas, mais par contre, il avait quand même la responsabilité de nous tous. Bon, à l'époque, on n'était pas nombreux, on était 7, mais on était partis de chez nos parents, on avait 16 ans, donc on était encore mineurs, et on habitait dans des appartements en ville. C'était où votre appartement? Rue Pierre Termier. Et j'habitais avec Alain Merchadier, Christian Sarmagna et Jacques Santini. Donc, on avait des visites surprises. Donc, d'abord pour voir si on était seul, si l'appartement était propre, voilà. Et puis, effectivement, après, de la tenue qu'on pouvait avoir dans la vie de tous les jours. D'accord, donc c'était, on voit vraiment une autre époque. Et justement, cette autre époque, c'est aussi le fait, vous m'avez raconté que vous avez signé des contrats de 7 ans et que vous étiez plusieurs, vous avez été convoqués par Robert Herbin et Roger Rocher, Pierre Garonner. Donc c'était, si vous voulez, on était donc 6 jeunes à être arrivés à 2 mois près en même temps. Il y avait Christian Sinaguel, Alain Merchadier, Pierre Repellini, Jacques Santini, il y avait Patrick Revelli et moi. Et on est arrivé, moi j'étais arrivé en 69, et en 71, on était en préparation à côté de Saint-Monnet le château, et au château d'Août, là, c'était ça, mes souvenirs sont bons, et on avait été convoqué par Pierre Garonner. Donc Herbin venait de prendre la direction de l'équipe. Il y avait donc on était Roger Rocher, Pierre Garonner. On était assis les 6 joueurs en phase 2. Et puis ils nous disent voilà, on pense que vous êtes l'avenir du club. On veut vous faire signer pro. Donc bien sûr, on était contents, mais il nous dit donc si vous êtes d'accord, il faut signer jusqu'à 27 ans. Donc moi j'avais 19 ans, j'ai signé 8 ans. Et puis bon, il y avait quand même, aussi. Non, même pas, non, mais il nous avait dit bon, c'est jusqu'à 27 ans. Et puis s'il y en a un d'entre vous qui est pas d'accord, personne signe. Et donc vous êtes. Donc ils nous ont dit voilà, on vous laisse 24 heures. Vous vous réunissez, vous appelez vos parents et on se revoit demain après-midi. Et donc le lendemain, bien sûr, on s'est réunis, le soir, on a appelé nos parents, et puis on a été d'accord et on a signé. Vite fait, donc en fonction de l'âge, on avait signé jusqu'à 27 ans. Donc moi, comme j'étais le plus jeune, j'ai signé 8 ans. Alors moi, je me dis souvent, le fait d'avoir joué si longtemps ensemble vous a resserré les liens en dehors et sur le terrain. Et par rapport à aujourd'hui, est-ce que ça joue? Je me dis, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? On n'est plus dans les mêmes époques, les mêmes contextes, mais est-ce que ces valeurs solidaires peuvent encore exister sur le terrain? Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui, la SS, pour être un petit peu au meilleur niveau? C'est pas que d'aujourd'hui. Ça date. Nous, on a été une politique de formation. Quand nous, on a signé pro, derrière, ça a suivi quelques années, puisqu'il y a eu quand même des joueurs qui ont été professionnels et internationaux aussi. Hein. Mais après, ça a été complètement changé. Donc maintenant, les joueurs, ils ont une identité, là, les joueurs qui sont ici, là, au club? Je pense pas. Donc ils viennent, on les fait venir, ils signent. Alors, effectivement, quand ils arrivent, ils disent oui, je suis à Saint-Étienne, c'est super. Mais bon, après, je pense que l'état d'esprit et la mentalité n'est plus la même de ce que nous on a vécu et de ce que nous on a véhiculé et apporté. D'accord. Et donc ça serait quelque chose à mettre en place sur plusieurs années alors? Ça c'est la formation. C'est la formation, mais après aussi tout dépend de la politique du club, parce qu'on peut avoir un bon centre de formation, mais si on ne fait pas jouer les jeunes, voilà. Donc
Je pense que le club, là, maintenant, est arrivé à un moment de son histoire où il faut qu'il change certaines choses. Quarante-deux TV, libre et avec vous. 42 TV, libre et avec vous. 42 TV.